faut savoir être patient avec le jardin. Et les gens qui arrivent, les salariés qui arrivent, qui travaillent avec nous, ils vont s'inscrire progressivement dans ce temps qui est différent. Et ce rapport au temps ramène les gens à la terre et à l'essentiel finalement. Voilà. Et tout notre travail est en partie là. C'est-à-dire que on va arrêter de courir, on va arrêter d'être dans le superficiel, on va prendre le temps de faire les choses et on va surtout prendre le temps d'observer, de regarder, de se poser des questions et en fonction des questions ou des problématiques qu'on rencontre, aller vers les autres pour trouver des solutions. Voilà. Je pense que là, je viens de résumer vraiment la philosophie, en tout cas, que Michel et moi, hein, parce que Michel est coordinateur donc, sur les jardins pédagogiques. Donc, on travaille vraiment en symbiose tous les deux. Et on a vraiment cette philosophie de regarder les jardins différemment. Et en apportant ce regard différent, eh ben, on travaille avec nos salariés pour proposer au public, aux écoles, aux jardiniers et jardinières des jardins familiaux, aux autres villes qui viennent visiter nos jardins pédagogiques pour avoir des exemples, et ben des façons de faire ou des façons de voir différentes. Voilà. J'ai une croyance que j'essaye de faire partager, c'est celle du biomimétisme. C'est-à-dire qu'en fait, la Terre, elle est là, le vivant existe depuis 4,5 milliards d'années. On est rien, nous, on n'est rien. Le vivant a su s'adapter. C'est pour ça que je parlais de temps, hein, le temps au jardin qui est très long. Le vivant a su s'adapter. Et nous, finalement, plutôt que de vouloir tout bouleverser rapidement en restant sur notre notion d'heure qui passe et de courir après le temps sans arrêt, on n'a qu'à observer ce que fait la nature. Et si on prend le temps de regarder ce que fait la nature, ce qu'elle fait depuis des siècles et des siècles pour s'adapter à l'évolution de l'environnement, eh ben on a tout bon. D'accord ? C'est pour ça qu'on parle de biomimétisme. C'est juste on essaye de copier ce que fait la nature. Voilà. Et ça, c'est l'essentiel. Quand on aura compris ça, je pense qu'on aura fait un pas de géant pour tout ce qui est approche de la nouvelle agriculture. Et bien évidemment, plus largement, ça débouche sur le social, parce que le vivant, il a très vite compris que vivre ensemble, c'était essentiel, parce que si on était tout seul dans son coin, et rapidement on éliminait de la carte. Alors que si on profite des compétences des uns et des autres, on sait rebondir, on sait s'adapter, on sait innover, on sait progresser. Voilà. Donc, bien évidemment, c'est aussi ce volet, travailler ensemble, en équipe, se respecter, accepter la différence, parce que la différence, et c'est pas que des mots, c'est source de richesse. On est dans des problématiques en ce moment de changement climatique. De sécheresse, mais il y a belle lurette que dans certains pays, ils savent gérer ça sans aucun problème. Je veux dire, il suffit simplement de regarder ce que font les autres, de questionner, d'aller s'enrichir du savoir-faire des autres. Justement, par rapport aux salariés qui travaillent sur site avec nous, on a constaté aussi avec le temps que par le bouche à oreille, il y a de plus en plus de personnes qui connaissent donc les salariés qui travaillent sur les plateformes et qui du coup veulent venir travailler avec nous. Donc on est vraiment, comme vous dites, sur un micro-quartier qui a envie de plus en plus travailler le sol, de venir travailler la terre et apprendre des techniques qui peuvent nous permettre demain d'avoir une meilleure culture. Parce que c'est vrai que on est un peu dans un changement par rapport au climat, par rapport au mode de culture dans son ensemble. Le fait de revenir sur la localité et avoir produit soi-même le fruit ou le légume, c'est d'autant plus valorisant quand on sort des quartiers. C'est vrai qu'au Miro, on a beaucoup de personnes qui viennent des quartiers. Ce qu'on fait, c'est comme ça. D'avoir produit et de revenir à la maison avec sa courge, avec son aubergine, et de pouvoir, du coup, on parlait de manicam, de pouvoir du coup avoir les ingrédients pour faire des couscous, ça a une autre saveur, ça a une autre valeur. Déjà que autour de nous, on fait un peu aimant, on s'intéresse, on se déplace de plus en plus, on s'interroge pourquoi on travaille de cette manière, pourquoi on ne travaille pas de cette manière,
et les classes, que ce soit toutes générations confondues, hein, que ce soit à la fois des promeneurs d'un certain âge ou des jeunes qui viennent simplement pour pouvoir avoir de l'ombre et s'asseoir sur les bancs qu'on a installés tranquillement, et ben ils s'interrogent, ils voient les tournesols, ils vont pourquoi les tournesols poussent de cette manière, et donc on pose déjà, on essaie en tous les cas de poser les bases d'une culture qui peut être saine pour l'avenir. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déracinés très tôt de leurs origines, qui se retrouvent ici dans un pays qu'ils ne connaissent absolument pas, ils connaissent pas les codes, ils connaissent pas les autres, ils connaissent pas le langage, ils connaissent pas. Et pourtant, il y a quelque chose d'important, c'est que le jardin, lui, il cause de la même façon à tout le monde. L'équilibre qui fait que ça peut avancer, ça peut se transformer, ça peut évoluer. Donc pour nous, les jardins, quelque chose d'important, c'est que c'est jamais figé. C'est-à-dire que on peut avoir des idées. À d'autres expériences. Complètement. Alors ouvert à d'autres expériences, mais même sur le court terme. C'est-à-dire qu'on peut avoir initié un projet, initier quelque chose, des idées, et au fur et à mesure faire évoluer ce projet. Et ça, c'est riche d'enseignement parce que la nature, elle fait ça tout le temps. Hein. Jamais elle est statique, hein. Jamais elle s'arrête. Ah bah oui, d'accord. Sinon, c'est pas possible. Donc ça, c'est franchement une philosophie qu'il faut qu'on fasse évoluer aussi, y compris dans les écoquartiers. C'est-à-dire que l'architecte qui va penser son aménagement, d'accord, il le pense pour 3-4 mois quand il va être, ou quelques années, hein, plutôt, ce serait mieux, quand le chantier va être réalisé. Mais une fois qu'il est réalisé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? Les quartiers, progressivement, ils sont de moins en moins investis, les espaces verts sont de plus en plus dégradés, parce qu'en fait, on a oublié quelque chose d'essentiel, c'est on fait quoi après? Le mouvement. D'accord? Donc voilà, nous, on essaye de penser à ça.